Cette semaine, dans la Tribune des travailleurs, des reportages qui reviennent sur les drames en cours dans l'industrie. Nous nous prononçons pour le maintien de tous les emplois, l'interdiction des licenciements. Ces mots d'ordre reviennent sur tous les piquets de grève, les manifestations, les protestations des travailleurs qui apprennent jour après jour des licenciements dans leurs entreprises. Ce matin encore, c'est ArcelorMittal qui annonçait la suppression de plus de 150 emplois sur l'un de ses sites. Alors, la colère ouvrière contre les licenciements monte. Nous revenons dans ce journal sur différents reportages et sur ce que disent les travailleurs sur ces initiatives. Piquet de grève, grève, manifestation, initiative en direction du siège social de Michelin, occupation d'usines à Valor, toutes les armes traditionnelles de la lutte de classe dans l'unité avec les organisations syndicales pour maintenir les acquis, maintenir les emplois, maintenir les salaires. Dans ces manifestations, dans ces rassemblements, dans ces grèves, les travailleurs le disent tous, il faut mettre un coup d'arrêt à ces licenciements, il faut garantir les emplois, garantir tous les sites. L'un des travailleurs de Michelin l'affirme, pourquoi devrions-nous aller à Pôle emploi alors que Michelin fait des milliards de profits? Et c'est bien toute la question. Et les travailleurs ne comptent pas en rester à des actions de protestation, ils comptent arracher la satisfaction de leurs revendications. La vague de licenciements qui s'accélère, c'est 2400 suppressions d'emplois chez Auchan, c'est près de 1400 suppressions d'emplois à Michelin, mais c'est aussi Vencorex dans l'Isère, c'est Valeo et c'est toute une série d'entreprises menacées purement et simplement de fermeture. Et le gouvernement appuie ces plans de licenciement puisque le ministre de l'Industrie annonce que les vagues de suppression d'emplois vont se compter en milliers d'emplois cassés. Les travailleurs, au contraire, ils veulent vivre, ils le disent dans les rassemblements, ils l'affirment avec leurs organisations syndicales. Plusieurs syndicats, c'est le cas de la CGT à Auchan, se prononcent pour l'abandon pur et simple du projet de licenciement. Alors oui, l'unité des travailleurs et de leurs organisations syndicales, elle est indispensable pour arracher l'interdiction des licenciements et pour le maintien de tous les emplois. Nous publions d'ailleurs dans ce numéro un appel lancé par des travailleurs de ces différents sites industriels, de différentes organisations syndicales qui se prononcent en ce sens. Parce que, et c'est un problème qui concerne au-delà tous les travailleurs de ce pays, la question de l'unité pour affronter la politique du gouvernement. Car les travailleurs le comprennent bien, il y a une cacophonie au sommet des organisations syndicales. Certaines organisations, c'est le cas dans la fonction publique, appellent à une journée d'action le 5 décembre. D'autres organisations appellent à 3 jours de grève du 10 au 12 décembre prochain. Dans la tête des travailleurs, tout cela apparaît comme une immense cacophonie, puisque dans certains cas, il faudrait manifester aux côtés des cheminots, dans d'autres cas, il faudrait manifester à d'autres dates. Les cheminots eux-mêmes sont appelés par leur fédération à manifester sur leurs propres revendications préalablement au 10 décembre dès le 21 novembre. Bref, tout ça apparaît comme une immense dispersion, un immense émiettement, alors qu'il faudrait l'unité de la base au sommet pour obtenir gain de cause. Les capitalistes, eux, ils savent s'unir pour faire valoir leurs exigences. Eh bien, les travailleurs ont besoin de cette unité, d'en finir avec la division en haut, en finir avec la dispersion délibérée, imposer l'unité pour l'organisation de la vraie grève pour gagner, l'unité sur les revendications, l'unité pour chasser Macron et sa politique. National, nous revenons aussi sur la composition de l'équipe gouvernementale annoncée par Trump, qui est une véritable provocation contre les travailleurs du monde entier. Il y a bien sûr Elon Musk, qui serait ministre de l'efficacité gouvernementale et qui s'est fixé comme feuille de route de supprimer un tiers du budget fédéral annuel. Il y a parmi les ministres, le ministre de la Justice, qui est lui-même un repris de justice pour des actes de violence sexuelle. Il y a comme ministre de la Santé un anti-vax. Il y a comme ministre de l'énergie quelqu'un qui estime qu'il n'y a aucun problème de crise climatique. Il y a comme ministre chargé de l'immigration celui qui avait signé la note qui autorisait les séparations de 4000 enfants migrants de leurs parents. Bref, c'est une équipe de guerre contre les travailleurs et c'est une équipe qui vise à poursuivre, à accélérer, à aggraver la politique des États-Unis contre les droits des peuples du monde entier et contre les travailleurs américains. C'est cette équipe de choc au sommet du principal impérialisme du monde qui entend frapper les travailleurs du monde entier
et à commencer par les travailleurs américains. Mais les travailleurs et les peuples du monde entier n'ont pas dit leur dernier mot.